Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo. Nous allons rapidement vous présenter notre offre de cloud public OpenStack. Il s'agit d'un cloud que nous avons bâti T-Systems, qui se veut comme un grand concurrent des clouds américains. On va rapidement, avant d'aller directement dans l'interface, aborder ce qui nous caractérise le plus. Donc, nous sommes un cloud européen, c'est-à-dire notre entreprise est de droit européen, les opérations sont effectuées par des Européens et les data centers sont en Europe. Pour aller directement au point, on se veut être un cloud simple à utiliser, sécurisé, respecter tous les data privacy et surtout être sans verrouillage propriétaire, c'est-à-dire utiliser que des logiciels, des interfaces, des API du monde libre ou connu comme l'OpenStack ou pour les couches au-dessus du monde de l'open source. Notre offre est disponible pour tout type de taille de client, sans engagement ou avec un meilleur tarif en utilisant une réservation. L'hybridation est simple, comme on vous l'a dit, notamment avec tout ce qui est API OpenStack. Alors, comment faire pour arriver à un tel cloud? Construire un cloud public demande beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'on s'est associé avec Huawei. Nous, T-Systems, fournissons les data centers. Nous sommes filiales de Deutsche Telekom, donc on profite des réseaux de Deutsche Telekom. Matériel pas très cher fourni par Huawei. Et nos équipes opérées en Europe. Et ça nous permet d'avoir des prix compétitifs, souvent moins chers que les grands fournisseurs de cloud européens. On dispose d'un ensemble de niveaux de services, IaaS, PaaS et SaaS, que nous allons vous montrer maintenant directement depuis l'interface du. Donc voilà, c'est disponible depuis l'Internet, c'est un cloud public. On se connecte. Le premier chiffre représente la souscription. C'est la sécurité parce que j'ai changé de réseau. Quelque chose qui est très important pour nous, chez T-Systems et Deutsche Telekom, tout ce qui est sécurité. Donc voilà l'interface. Elle se veut simple. On a directement tous les services ici, classés par type, application, sécurité, management, tout ce qui offre de service PaaS ou SaaS. Et là, pour le moment, on va se concentrer sur tout ce qui est machines virtuelles, leur stockage et les réseaux. On retrouve également tous nos services dans le menu au-dessus et on peut mettre un petit cœur pour retrouver dans le menu ses services préférés. Prenons l'exemple de création d'une machine virtuelle. Donc c'est quelque chose d'assez simple. Là, j'ai cliqué sur créer une machine virtuelle depuis la liste qui me présente tout ce que j'ai déjà. Donc on commence tout simplement par donner un nom à la machine. Vous allez voir que c'est très rapide. On sélectionne le data center de la zone de disponibilité, le nombre de CPU, la mémoire. Là, on a l'option Dedicated Host, c'est si on veut faire du cloud privé sur du matériel, un serveur dédié. Après, c'est assez classique. On choisit l'image de son système d'exploitation, la taille du disque. On peut rajouter plusieurs disques. On dispose d'ailleurs de différents gabarits de stockage. C'est une question de performance en fait. On peut les encrypter. Ça, c'est le réseau, le VLAN en fait, dans lequel se trouve la VM. Groupe de sécurité, ça définit des règles. Par exemple, l'ouverture de flux sur Internet ou entre deux réseaux, ça permet de faire des DMZ ou un ensemble de sécurité, stepping stone, etc. Bien sûr, on peut lui mettre une adresse publique ou pas en direct. On sélectionne une clé SSH, sans à ce que tout soit toujours crypté. On peut créer de 1 à plusieurs centaines de VM. Donc, avant de lancer la création de la VM, je vais vous montrer notre outil d'estimation de prix. C'est quand même important, cette transparence. C'est une des définitions du cloud public. C'est savoir vraiment à quoi on s'engage. Ici, par exemple, on veut une machine que pendant les heures ouvrées qui va s'allumer et s'éteindre automatiquement via nos services qui sont aussi inclus. C'est une option qu'on a. On sait que ça va nous coûter, par exemple, pour ce gabarit de VM, 23 € par mois.
Donc je choisis de créer la VM. Hop, je fais submit, il me rappelle un petit peu ce que j'ai demandé. Et voilà, c'est parti, et dans quelques minutes, elle sera disponible. Donc on voit qu'elle est en cours de création ici. Et pendant que je vous montre le reste de nos services, elle va être créée et on y reviendra dans quelques minutes. Si on retourne sur notre petit portail, qui n'est pas si petit d'ailleurs, notre offre de service est énormément étendue pour ce cloud qu'on a lancé il y a seulement un an. On voit qu'on dispose également de services de containers à type de Docker, avec un orchestrateur Kubernetes au-dessus. La possibilité d'avoir des hôtes dédiés, donc ça permet d'assigner un serveur physique avec son propre hyperviseur et par-dessus, on met les VM que l'on souhaite dessus. C'est également disponible sans engagement avec une tarification à l'heure. Là, on retrouve les disques de stockage, la sauvegarde, le stockage objet, qui est un système serverless. Ça, c'est tout ce qui est réseau, assez classique, load balancer, VLAN. Des applications plus PaaS, ça c'est pour message queuing et distribution de messages. Ça peut être par exemple pour une application sur un téléphone ou pour des applications métiers, de pouvoir gérer des queues de messages importantes. Là, tout ce qui est monitoring, log, base de données relationnelle as a service, MySQL, Postgre, du NoSQL ici, et aussi des services Big Data à la fois de real-time ou de streaming, toute la suite Adobe et le logiciel du monde Apache. On va retourner maintenant à notre liste de machines virtuelles. On va voir si pendant le temps de cette petite démonstration, elle s'est bien créée. Et donc là voilà, on peut voir qu'elle s'est déjà créée, qu'elle est disponible et qu'elle fonctionne. Un des gros avantages aussi de notre cloud public, ce qui n'est pas le cas sur tous les clouds publics, c'est que pour le cas où on a des restrictions sur son proxy ou des réseaux d'entreprise un peu compliqués qui ne permettent pas le SSH ou le remote desktop, on peut directement accéder en mode console depuis l'interface web à sa machine. C'est très pratique par rapport aux restrictions réseau, mais c'est aussi extrêmement pratique pour tout ce qui est debugging en cas de problème. Voilà. J'espère que cette démonstration vous a plu et que vous n'hésiterez pas à nous contacter pour venir tester directement notre offre. Merci et à très bientôt.